Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Donnez-leur du pain et des jeux. Panem et circenses. Cette expression utilisée dans la Rome antique pour dire que le meilleur moyen d'anesthésier les foules est de les nourrir puis de les occuper. Du temps de la Rome antique, on offrait des jeux de cirque et les gladiateurs étaient de véritables stars, comme les footballeurs aujourd'hui, ces gladiateurs des temps modernes. Et notre panem et circenses à nous est one, two, three, viva l'Algérie. Et pour bien montrer que nous sommes bien dans l'ère du temps, en ces temps de disette qui s'annoncent après tant de défaites footballistiques, on s'offre ce qu'on peut avec les moyens de bord. Un entraîneur pur laine, un Algérien de chez nous, qu'on peut payer en dinars, qui ne nous coûtera pas trop cher, à peine 400 millions de centimes par mois. Et dans le même temps, on fait du 2 en 1, puisque après tant d'entraîneurs décevants, le régime s'est rendu compte qu'il en avait un juste sous la main, là, qui non seulement a été l'un des plus grands footballeurs algériens de l'histoire, mais aussi un habitué du sérail politique, puisqu'il fut aussi, en plus d'avoir été footballeur, le directeur de campagne pour le 3e mandat de Bouteflika à Doha, au Qatar. Puis l'un des bras droits de Sellel dans la campagne pour un 4e mandat pour le même monsieur Bouteflika, le 4e mandat actuel. Écoutez cet extrait d'une interview où Rabah Majar nous apprend que le sport est de la politique et que la politique, c'est du sport. ما نسويش أنا من سنوات وسنوات أنا في السياسة لأن الرياضة سياسة والسياسة رياضة لهذا دائما كنت سفير للجزائر في الجزائر وخارج الجزائر وما تنسوش أيضا قبل 5 سنوات كنت مدير مكتب في دوحة لحملة السيد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ 5 سنوات والآن موجود جنب جنب مع السيد عبد الملك سلال لهذه الحملة وكما تعرفون دائما نتكلم على الاستقرار الإيجابي وأنا مع الاستقرار الإيجابي لأن الجزائر الحمد لله بخير تطور كبير وهذا اللي خلاني دائما نبقى دائما فدال للرئيس ربي يعطيه الصحة وإن شاء الله الجزائر تبقى دائما في الاستقرار وفي صحة جيدة وهذا اللي خلاني دائما نبقى مع الاستقرار الإيجابي يعني مع العهدة الرابعة للسيد الرئيس. أنا دائما منذ سنوات دائما أساند الرئيس وكما قلت لك قبل 5 سنوات كنت ديريكتور دو كومبان تاع السيد الرئيس في الدوحة ومرة أخرى اليوم موجود أيضا جنب مع السيد عبد الملك سلال مدير هذه الحملة للرئيس والحمد لله أنا مقتنع سي افي كونفيكسيون كو جو مسوي انجاجي احنا دائما انا شو نقول لك دائما انا للاستقرار الايجابي لان شفنا تطور الجزائر منذ سنوات وسنوات كيفاش كانت كيفاش رجعت ولهذا نفكروا على الجزائر ونفكروا على اولادنا ايضا. Aujourd'hui, El Watan, Madjer, le décret et la loi, par Yazid Ouahib. Tout sur l'Algérie. Madjer répond aux critiques, promet de remettre les Verts sur les rails, par Nasreddin Ben Karef. France Football. Algérie. Rabat Madjer, nouveau sélectionnaire envers et contre tous, par Nabil Djelit. 1, 2, 3, viva l'Algérie, Allah Madjer, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, nous aurons donc Abdou Sammar, journaliste, Algérie Part au téléphone, Hafez Darraji, journaliste et commentateur sportif Bein Sport, Moussa Saïb, ancien international algérien, Mohamed Amin Aberkan, journaliste sportif. Et nous allons commencer par Abdou Sammar qui nous a demandé de le libérer parce qu'il a une émission à faire maintenant. Abdou Sammar, merci d'être avec nous.
Merci Jamal, c'est toujours un plaisir de retrouver toi et nos téléspectateurs d'Al-Mara Libya. Il faut toujours faire des efforts pour être là disponible pour vous. Merci beaucoup, Abdou. Alors, aujourd'hui, exceptionnellement, le top 3 peut se décliner بالدارجة ولا بالفرنسي au choix des invités, puisque bzaf nas qui s'intéressent à cette histoire de nomination de Majer et qui préfèrent qu'on ça leur parle بالدارجة de لغتنا. عبدو سمار واش تخمم في هذه القضية هذه تاع تسمية ماجر والجيري بارت جورنال تاعك il a titré que Majer aurait déclaré qu'il a appris son rôle d'entraîneur, son métier d'entraîneur sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Jamal, que toi aussi, bientôt, tu pourrais être sélectionneur de l'équipe nationale. Si tu continues à faire tes efforts comme tu le fais chaque jour, comme on te voit. Donc, il est totalement probable que Zotchi fasse appel à tes services d'ici 3 ou 4 ans. Cela reflète la crise que traverse en ce moment la Fédération algérienne de football. En fait, il y a une maladie, il y a un gros problème que la fédération essaie de cacher, à mon avis, et dont la presse algérienne ne veut pas en parler de manière profonde. C'est qu'aujourd'hui, nous n'allons plus jamais attirer des sélectionneurs étrangers de haut niveau. Pour la simple raison, on a consommé 3 ou 4 entraîneurs dans une période très très courte. On respecte pas les contrats, on ramène quelqu'un, on lui fait pression, on politise énormément le football. Il n'y a pas d'entraîneur étranger qui vient ici sans qu'il subisse des pressions, sans qu'on essaie de lui imposer une feuille de route, sans qu'on essaie d'imposer un joueur. Le pays manque d'infrastructures. J'ai entendu hier au Yahya dire que nous avons dépensé 360 milliards de dollars depuis l'an 2000. Nous n'avons aucun stade digne de ce nom. Il faut vraiment souligner ça, mon cher Jamal. Sur 360 milliards de dollars dépensés par l'État algérien pour l'équipement et pour se doter d'infrastructures, on n'a pas un stade avec lequel on peut concurrencer le Cameroun ou la Guinée équatoriale ou le Gabon. Mais Abdou, comment expliquer que ce régime qui considère que le football fait partie de son principal arsenal de propagande pour gérer les foules, comme il dit lui, et il n'a jamais lésiné sur les moyens, y compris de ramener des entraîneurs qui coûtent cher. Mais comment se fait-il que maintenant il opte pour cette solution qui ne sont pas très évidentes En fait, le régime, je pense la FAF est à l'image de plusieurs autres composantes ou institutions du régime algérien. Elle est en crise. Le départ de Laolawa, il y a eu une guerre de clans terrible entre ses partisans et ses adversaires. Et le football algérien, comme d'autres secteurs en Algérie, ont été pris en otage d'une guerre de clans qui n'a pas servi les intérêts du sport algérien. Et cette guerre de clans a affaibli cette institution. En fait, encore une fois, le problème, mon cher Jamel, c'est que le régime algérien, il traite avec des hommes. Il n'a jamais construit d'institution. Et quand il veut se débarrasser de ces hommes, alors tout le secteur est bousillé. Si tu veux, il est arrivé à Laolawa ce qui est arrivé à Marhoul, ce qui est arrivé à Amara Ben Younes dans la politique. Donc en se débarrassant de ces hommes-là avec lesquels on a voulu sanctionner à Laolawa, c'est tout le football algérien qui a été sanctionné par la suite, parce que Laolawa a monopolisé entre ses mains tous les pouvoirs du sport du football algérien. Donc, oui, mais on se serait attendu, Abdou, on se serait attendu après une telle faillite du football algérien, parce qu'en l'occurrence, c'est une véritable faillite. On n'a jamais connu. On serait attendu à ce qu'il se dote de moyens autrement plus conséquents et d'encadrement autrement plus capable, plus diplômé. Il n'y a aucun entraîneur. On a vu Roland Courbis. Roland Courbis l'a déclaré ouvertement sur une télévision française que voilà, et lui-même qui peut venir souvent en Algérie, il a dit on en a marre de ces Algériens, ils sont pas sérieux, ils contactent un entraîneur étranger mais ils donnent pas des gages. Après ils ne laissent pas travailler. Tu vois, Jamel? Oui. Donc tous ces problèmes-là ont été causent du tort, ils causent énormément de tort au football algérien. Il n'y a pas réellement un professionnalisme dans la gestion, dans la gouvernance. Et qu'est-ce que pense la rue algérienne de cette nomination? Ce sera ma dernière question, Abdou.
Bah, la rue, elle est exaspérée, la rue, elle est déçue, la rue, elle est surtout, complètement ébahie. Qu'on fasse appel à quelqu'un qui avait 15 ans, qui n'a pas travaillé, qui n'a pas occupé un poste, qui demande aujourd'hui des compétences techniques, qui demande des véritables qualités, elle est complètement ébahie. Et elle se demande réellement ce qui se passe au sein des institutions sportives. Et pourquoi Malheureusement, même, encore une même fois. pour ce qui est du sport, le régime n'écoute pas la rue, il ne lui donne aucune importance, et il semble l'ignorer, même pour le sport qui est pourtant la branche sur laquelle il est assis. Jamais le régime n'a plus les moyens de ses ambitions. Le régime algérien est empêtré dans ses problèmes internes. Il est empêtré dans une crise financière dont il n'arrive pas à voir le bout. Il est empêtré sous les pressions internationales et sous les pressions des politiques internes. Il n'a pas les moyens de ses ambitions. Aujourd'hui, même le football, même en se dotant d'une équipe nationale très forte, il n'arrivera pas à calmer la rue face à une crise financière très dure. Merci Abdou Sambar. Merci, Merci beaucoup, au plaisir. Hafid Darraji, merci d'avoir accepté notre invitation. Hafid Darraji, est-ce que Hafid Darraji est avec nous? Hafid Darraji? Hafid Darraji, j'espère que nous ne l'avons pas perdu, sinon nous allons essayer de le joindre de nouveau. Maintenant, Thani, Moussa Saïb, ancien international algérien, très connu. Merci Moussa Saïb d'être avec nous. Shukran. Je vous en prie. Merci. Alors, Moussa Saïb, d'abord, votre sentiment sur cette nomination, qu'est-ce que vous en pensez? Et je rappelle que pour cette émission en particulier, le top 3 de la presse peut se décliner Balarbiyat Derja ou là en français au choix des invités, puisque cette fois-ci, nous sommes suivis par de nombreux jeunes qui voudraient savoir ce qui se passe. Il n'y a pas de souci, donc on parle comme on veut. Moi, pour la nomination, je ne parle pas des personnes qui sont nommées au soir. Moi, je parle plus de la compétence totale. J'ai vu plusieurs fois, justement, un fonctionnaire étranger. Maintenant, l'étude a été faite sur le trio Magoub, Eré, Lok et Oussane Menna Jamal. Bah, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Donc maintenant, c'est vrai, il n'y a que Jamal qui a exercé ces derniers temps dans un club. Eré, ça fait longtemps qu'il n'a pas exercé. Comment ça s'appelle? Madjer aussi, ça fait longtemps. Donc on ne sait pas dans quel état ils sont. Et est-ce qu'ils sont motivés parce que c'est un peu dur de revenir après belle lurette, mais après, il faut pas trop, je sais pas, les enterrer, quoi que ce soit. Donc, moi, je dis, on attend de le juger. On peut pas juger quelqu'un avant de l'avoir vu en œuvre, quoi. Donc, maintenant, il y a des échéances qui s'approchent. On verra ce que ça va donner, quoi. Alors, certains pensent que Iril Meziane et Mennad Jamal, et tout particulièrement Iril, c'est l'expression de nombreuses personnes expertes en la matière qui disent qu'ils ne comprennent pas qu'un Iril Meziane puisse être l'adjoint de Madjer. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est un peu ambigu. Donc, quand tu es l'entraîneur en chef en sélection, après tu te retrouves adjoint, parce qu'on ne sait pas exactement le rôle de chacun. Donc, d'après la presse... Iril Meziane, dont il faut rappeler qu'il a été sélectionneur en chef. Hein? Oui, il était en sélection. Moi, j'ai travaillé sur sa coupe, quoi. Donc, moi, je dis, c'est un peu de gênant. Je ne sais pas, apparemment, c'est l'a accepté. Ça dépend dans quelles conditions il va accepter. Mais moi, je dis peut-être, est-ce qu'ils ont pensé au même trio en 90 aussi, avec Kermali qui était l'entraîneur en chef, et Fergani, Nordin Saadi et Moed, l'entraîneur des gardiens avec eux à l'armée, ils travaillaient ensemble. Donc, est-ce que maintenant, c'est la même philosophie de travailler où il y a un chef et d'autres? Ça, je ne sais pas. Pour le moment, sincèrement, c'est un peu dans le flou, quoi. Donc, moi, je dis... pour moi, la logique des choses, elle voulait que Meziane Iril soit un peu, vu son expérience internationale, vu son âge, donc un peu... l'entraîneur en chef, entre guillemets, en parenthèse,
Et Majer et Jamel pour le seconder, quoi. Donc, Je reviens vers vous dans un moment, Moussa Saïb. Avec nous, Hafez Darraji. Merci d'être avec nous, Hafez Darraji. Merci, bonsoir Jamal, bonsoir à tous les participants, bonsoir aussi à tous les auditeurs. Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Hafez, aujourd'hui, exceptionnellement, c'est une invitation que j'ai dite à tous mes invités. Les invités sont libres de s'exprimer ou en français ou en arabe darja, puisque nous sommes suivis d'une façon massive par des jeunes qui généralement ne parlent pas français. Donc, si vous voulez vous exprimer darja, marhaba. Hafez Darraji, d'abord votre sentiment. Qu'est-ce que vous pensez de cette nomination? Bon, je vais m'exprimer en français, ou en même temps en langue arabe, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de jeunes de cette génération qui maîtrisent aussi la langue arabe. Des fois, on va essayer de toucher le maximum de gens. Ma pensée, je l'ai écrit, ma pensée, je l'ai dit avant la nomination, avant l'officialisation de la nomination de Majer en tant qu'entraîneur en chef. Aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Je suis toujours étonné du choix, étonné en premier lieu par la fédération qui a opté pour un entraîneur étranger et 6 mois après, elle tourne la veste. Nous avons perdu 6 mois. Pourquoi ils n'ont pas nommé un entraîneur local depuis la venue de la fédération? Ça, c'est une question qui se pose. La deuxième question, pourquoi Rabah Majer? Nonobstant de sa qualité d'ancien joueur, que personne ne peut nier sa valeur technique et ce qu'il a fait pour le football mondial, pas uniquement algérien, parce que pour l'Algérie, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Personne ne peut dire que Majer, le joueur, n'était pas bon. Il était l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de l'Algérie, pour ne pas dire le meilleur. Mais l'entraîneur Majer, lui, il l'a confirmé aujourd'hui. علمنا حاجة جديدة تعلمناها في المصطلحات اللي دخلت جديدة أنا ما كنتش نعرفها سي بيان دابخوندر tous les jours. تعلمت حاجه بانه كاين فيه مدرب تاع بلاتوهات، انا نعرف بانه مدرب تاع كره السله تاع كره القدم تاع كره اليد تاع الملاكمه، عندنا مدرب تاع بلاتوهات، ça c'est nouveau. Je viens de l'apprendre quand ils ont posé la question du diplôme. Je confirme aujourd'hui que, encore une fois, que Majer n'a pas de diplôme. Majer, il a un diplôme 2e degré du ministère, il a un diplôme 3e degré du ministère. Moi, personnellement, j'ai un diplôme d'un ministre de la République de 2e degré. Pour me faire plaisir, toi tu as donné beaucoup pour le football, pour la presse algérienne. Est-ce que je peux entraîner avec ce diplôme de 2e degré? Majer n'a pas fait ce qu'a fait Moussa Saïd, Majer n'a pas fait ce qu'a fait Mziane Erim, Majer n'a pas fait ce qu'a fait Jamel Menad. Ils ont tous le 2e et le 3e degré, mais ils ont fait des stages de la CAF, de la FIFA, de l'UEFA, avec les règlements dernièrement. Bekri كانوا entraînés من دون sans la licence d'entraîneur. Aujourd'hui, on parle de la licence d'entraîneur. Elle est donnée à un entraîneur. حافظ دراجي يعني سامحني إذا نقطعك. ماجير صرح باللي هو تعلم il a déclaré avoir appris l'entraînement, le métier sur les plateaux. Nous allons l'écouter, je reviens vers vous. Très court extrait. Vous savez, quand j'ai quitté l'équipe nationale en 2003, je suis allé dans les pays du Golfe, au Qatar spécialement, à la chaîne, je ne sais pas si je dois prononcer le nom ou pas, à Bein, dont je suis l'un des fondateurs de cette grande chaîne sportive. J'ai travaillé 10 années et croyez-moi, quand vous êtes dans les studios, vous apprenez beaucoup de choses. J'étais entraîneur sur le terrain, un entraîneur dans les studios, parce que j'ai eu l'opportunité de travailler à Al Jazeera à l'époque. Donc, Hafez Darraji, il balait du revers de la main, قال لك أنا تعلمت le métier في البلاطو, j'ai été entraîneur sur les plateaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, moi aussi, je peux être entraîneur de l'équipe nationale parce que j'ai joué au football, j'ai joué au plus haut niveau, je suis commentateur, je regarde les matchs tous les jours. J'ai présenté des émissions avec des grands joueurs, des grands entraîneurs, y compris Moussa Saïd. J'ai eu le plaisir aussi de l'avoir dans mon plateau. J'ai commenté les matchs de Moussa Saïd et consorts. Aujourd'hui, le football a changé à Jamal. Le ballon
avec qui on joue, il n'est plus le ballon d'hier. Le ballon d'Aléo, moi, je suis le ballon lequel a Moussa Saïd. Le soulier d'aujourd'hui, ce n'est plus le soulier d'hier. Le terrain d'aujourd'hui, ce n'est plus le terrain d'hier. Le téléspectateur d'aujourd'hui, ce n'est plus le téléspectateur d'hier. Aujourd'hui, le football est devenu une science. Je le dis et je le redis. Il est devenu une science dans un sens. Je veux dire, il n'est pas une science exacte, mais c'est une science. Quand on donne un exemple, quand on dit que j'ai entraîné l'équipe A' de Porto, Zidane aussi a entraîné l'équipe A' du Real Madrid. Real Madrid est le mieux que Porto. Mais il a entraîné l'équipe A' de Real Madrid. En même temps, il a été à l'école, entre guillemets, aux instituts pour faire ses diplômes. Aujourd'hui, Zidane, pour rafraîchir la mémoire, il est passé sous la houlette de Gourcuff, qui était son professeur. Donc, quand on parle du football, quand on parle d'un commentateur ou bien on parle d'un consultant, vous êtes loin, on est loin de la réalité, on est loin du football mondial, surtout quand on devient un entraîneur de l'équipe d'Algérie. Quand on est absent pendant 15 ans, quand un pilote ne pilote pas un avion pendant une quinzaine d'années, il doit refaire tout. Quand un médecin ne pratique pas pendant une quinzaine d'années, il doit refaire tout. Quand un ingénieur ou bien un architecte ne pratique pas pendant une dizaine d'années, il faut refaire tout. Moi, je ne peux pas venir avec mon nom, avec mon vécu, comme Hafid Darraji, commentateur, et dire que je peux devenir, je sais pas, un entraîneur ou bien un grand consultant ou bien un grand analyste du football. Le temps, ce n'est plus le temps d'hier. Mais qu'est-ce qui a prévalu à sa nomination, Hafid Darraji? Est-ce le fait qu'il a été un proche parmi les proches de l'équipe Bouteflika, directeur de campagne au Qatar, bras droit, comme il dit lui, de Sellel durant le 4e mandat à Alger? Moi, je pense qu'il était l'un des rares, avec tout le respect que je lui dois, il était l'un des rares qui n'a pas été récompensé. Donc, ils se sont rappelés, ils l'ont récompensé aujourd'hui en le nommant entraîneur de l'équipe d'Algérie. C'est une réponse. Bon, d'ailleurs, il le dit, il était fier que le gouvernement était derrière sa nomination en tant qu'entraîneur. Je crois que ce n'est pas le gouvernement qui l'a nommé, on le sait tous. C'est une récompense du haut lieu parce que lors de la réunion, la dernière réunion du bureau fédéral, il n'a jamais été question de la nomination de Madjer en tant qu'entraîneur national. Ils ont parlé de Jamal Belmadi, ils ont parlé d'autres entraîneurs. Moi, je pense que c'est une récompense pour Rabah Madjer, mais c'est une récompense empoisonnée parce qu'il s'agit de l'équipe d'Algérie. Il s'agit d'une équipe qui n'a pas cessé de critiquer. Quand je l'entends aujourd'hui demander à la presse de l'aider et demander à la presse d'aider les joueurs, je me pose la question, pourquoi Madjer n'a pas demandé à cette même presse d'aider l'équipe nationale pendant les 10 dernières années? Pourquoi il n'a pas demandé d'aider les joueurs internationaux pendant les 10 dernières années? Pourquoi il n'a pas cessé de critiquer Vaïd Alilozic? Vous avez vu les vidéos où il disait que ce n'est pas un entraîneur. Aujourd'hui, il dit qu'il n'a jamais critiqué les ex-entraîneurs internationaux. Il a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies aujourd'hui. Quand il parle de la première fois d'une nomination d'un staff composé de 4 entraîneurs. Pourquoi il a oublié l'année 90 où nous avons gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec 4 entraîneurs? Il a dit aussi, Hafid Darraji, il a dit « Je suis le premier entraîneur qui a commencé à ramener les joueurs professionnels qui évoluaient à l'international ». Il a oublié de dire qu'avant, il y avait Mansouri, Dahleb, Koreshi, Maroc, Demsani, Bourabou. Même bien avant, depuis l'indépendance, on ramenait des joueurs professionnels, des joueurs binationaux, des joueurs qui jouaient à l'étranger. Donc, il faut nous laisser mourir, et mentir après aux jeunes Algériens comme vous voulez. Tant que nous sommes vivants, nous allons toujours essayer de rafraîchir les mémoires. Nous allons toujours essayer de dire les vérités. Il y a de bonnes vérités, il y a des vérités qui font mal aussi. On va les dire aussi. Mais Hafid Darraji, je reviens à vous dans un moment. Okay. Mohamed Amin Aberkan, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir à vous, Jamal, et bonsoir à vos invités. Bonsoir. Alors, donc, la condition d'aujourd'hui, c'est que les invités peuvent s'exprimer en darja ou en français, à leur choix. Et donc, moi, je voulais d'abord avoir votre avis, vous qui êtes dans la presse, qui connaissez très bien le milieu local.
que pense la rue de cette nomination? Que pensent les journalistes sportifs? Que pense le monde du football de cette nomination? Et que pensez-vous, vous-même? Bon, franchement, pour répondre à votre question, Jamel, si on parle de la rue algérienne, les Algériens sont tous unanimes, on va dire, pour dire que leur majorité est contre cette nomination de de Rabah Madjar à la tête de la sélection nationale. Il faut dire aujourd'hui, ce matin, en l'écoutant en conférence de presse, et c'est vrai que Rabah Madjar, comme disait il y a quelques instants, Hafid Daraji, il a soufflé entre le froid et le chaud. Donc il a dit quelques vérités, il a omis aussi de dire quelques vérités. Donc est-ce qu'aujourd'hui, c'est le bon sélectionneur? Est-ce que la sélection algérienne a besoin de cet entraîneur à la tête de la sélection algérienne? Là, actuellement, on ne peut pas statuer. On ne peut pas dire si c'est le bon, si c'est le mauvais. Seuls les jours nous le diront. Voilà, par exemple, si on prend l'exemple de Raivax, qui est passé à la tête de la sélection, par exemple, sur cet entraîneur, moi j'ai beaucoup de regrets parce que j'aurais bien aimé qu'on lui donne du crédit, qu'on lui offre un peu de crédit, un peu de répit, qu'il soit à la tête de la sélection pour 2-4 matchs pour pouvoir s'appuyer sur son niveau réel. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de Rabah Madjar, un excellent joueur, un ancien international, ça, nul ne peut dire le contraire. Mais est-ce que c'est le bon sélectionneur? Parce que là, on parle de sélectionneur. Hafid Daraji vient de dire que c'est très important et il y a des critères aujourd'hui. Le foot international, c'est ça le football international. Le foot au niveau demande beaucoup d'expérience. Un entraîneur ou un sélectionneur chevronné, pour ne pas dire entraîneur, parce que là, il va conduire les meilleurs 23 Algériens au monde. Donc là, il faudrait avoir une certaine philosophie, un certain style de jeu pour pouvoir convaincre. Surtout, aujourd'hui, les Algériens, c'est pratiquement les 40... Aléozic l'avait dit, tous les entraîneurs l'avaient dit, même Gourcuff. Il fera face à 40 millions d'amateurs de foot, 40 millions de techniciens et 40 millions d'analyses sur le match. Donc la FAF, à sa tête, le nouveau président, Zidji, il a opté pour Madjar. On ne sait pas pourquoi exactement il a opté pour Madjar. Est-ce que c'est pour sa carrière de footballeur? Est-ce que c'est sur le plan sportif ou un plan extra-sportif? Là, on ne sait pas. Seuls les jours nous diront beaucoup de choses. Donc, alors, c'est une question que tout le monde se pose, Mohamed Amin. Madjar a dit vouloir centrer sa mission sur les joueurs locaux. Et il parle même d'organiser 2 stages par mois. C'est faisable ça? Et vous pensez qu'il le pourra? Qu'il aura les moyens de cette politique? Écoutez, Jamal, aujourd'hui, c'est très très facile de parler de joueurs locaux. C'est facile de parler d'un tel ou tel joueur. Mais le plus important aujourd'hui, est-ce qu'on a une élite dans le football national? Est-ce qu'on a une élite de joueurs locaux? C'est ce qu'on se pose comme question. Quand on voit le championnat, quand on voit le niveau, mis à part quelques lumières, on pouvait les compter sur le bout des doigts, quelques joueurs qui excellent, quelques joueurs qui font la différence, qui n'ont pas eu de chance depuis quelques années en équipe nationale et qui, au jour d'aujourd'hui, ont pris quelque peu de l'âge. On les retrouve, par exemple, à 26, à 27, à 28. Donc moi, quand vous parlez de joueurs locaux, la sélection passe inéluctablement par une sélection des locaux. Et quand on voit l'effectif de cette sélection des joueurs locaux, il y a de quoi dormir debout, Jamal, il faut dire aujourd'hui. Il y a des noms qui ne devraient même pas figurer dans cette liste. Il y a des joueurs qui ne jouent même pas en club, qui sont remplaçants, qui se retrouvent aujourd'hui titulaires et qui se retrouvent à chaque fois rappelés dans ce stage des joueurs locaux. Donc on ne sait pas les critères. Sur quoi on se base exactement pour rappeler ces joueurs, pour faire ces stages un peu bloqués. Donc on parle de 2 stages bloqués par mois. C'est bien, moi je dirais que c'est bien, ça va donner du crédit au football national et ça permettra aussi aux joueurs de se frotter un peu entre eux, on va dire en sélection, parce que la sélection c'est encore du haut niveau. Mais si on met en place cette sélection juste pour miroiter, nous miroiter que le football va bien, mais non, on est désolé, parce que là, il faut un travail de fond, il faut vraiment
tabler, se mettre sur une table ronde et parler carrément. Et nous allons poser la même question à Moussa Saïb. Moussa Saïb, cette histoire de locaux qui semble être une question centrale, hein, mais dans un contexte très particulier où l'équipe nationale algérienne, toutes ces dernières années, a été majoritairement composée, pour ne pas dire à 80 ou 90%, de binationaux, de joueurs qu'on importe de l'étranger. Est-ce que comme ça, du jour au lendemain, sans qu'il y ait eu une politique de formation, de revalorisation du joueur local, on peut comme ça décider de tout miser sur un joueur local qui, en fin de compte, n'existe pas vraiment à un niveau international? Non, moi je parle pas de ce contexte du joueur local, le joueur qui est bien binational, donc c'est pas ça. Donc tous les deux, ils sont là, c'est des professionnels, ils sont là pour défendre l'intérêt national, donc c'est l'équipe nationale. Donc les meilleurs, normalement, seront pris à leur place, quoi. Donc, il y a une réalité, Moussa Saïb. Il y a une réalité. Les joueurs algériens ou binationaux qui évoluent à l'étranger sont mieux formés, ils sont mieux payés, ils sont mieux considérés, donc ils sont mieux à même de pouvoir représenter le pays à l'échelle internationale. Peut-être je vais vous étonner, comme vous me parlez comme ça, ils sont bien formés, bien forts. Donne-moi quel joueur qui a débuté, c'est-à-dire il y a toujours un début à tout. On prend l'exemple de Forouli, il a débuté très très mal, après il a progressé dans un grand club. Brahimi kif, Mahrez kif. Même les joueurs locaux, il faut leur donner un peu une chance. Quand ils sont en Algérie, c'est vrai, ils ne peuvent pas s'exprimer bien, mais moi, l'exemple, je prends mon exemple. Moi, j'étais en Algérie. Après, j'avais un niveau, je suis sorti à l'extérieur, à l'étranger, à Auxerre, j'ai pris une autre dimension. C'est la même chose pour les joueurs locaux, même les joueurs pros qui composent la sélection algérienne maintenant, leur début est un peu mitigé au début. Il n'y a personne qui a cassé la baraque au début. À part peut-être Ben Taleb qu'on a recruté, qui jouait directement à Tottenham. Les autres, Mahrez qui est à Wavre, après sa chance, elle a éclaté pour partir à Leicester, elle a explosé. Brahim, il était en France, à Rennes, il n'a pas réussi. Après, il est parti à Porto, il a réussi. Donc, Ferroli, et ainsi de suite. Et d'autres. Et comme Rolem aussi à Saint-Etienne. C'est ça. Donc, moi, je parle de la philosophie que les meilleurs maintenant. Donc, il faut aussi, il y a des locaux qui sont meilleurs, et pourquoi pas. Et ça existe. Il y a des locaux qui méritent leur place, quoi. Prenons l'exemple de la Coupe du Monde 2014. Qui sont les meilleurs buteurs de la sélection algérienne? C'est des joueurs qui étaient formés dans le championnat algérien. Donc, il ne faut pas qu'on marginalise le championnat algérien, quoi. Et si tu me permets, tu me permets, je reviens pour poser sur les 2 stages par mois. Donc, peut-être Madjer, si c'est la pensée à faire 2 stages par mois pour les locaux, ça c'est une erreur. C'est pas comme l'époque. Maintenant, on est dans un monde professionnel et les clubs, ils sont professionnels. Il n'a pas le droit, il n'y a pas de date FIFA pour prendre les joueurs. Moi, je suis un club, je paye mes joueurs, je ne peux pas me prendre 2 à chaque fois. Donc, c'est ça qu'il a peut-être croyait, il est toujours à l'époque de monde amateur. À l'époque, c'était amateur. C'est vrai, tu peux faire des stages quand tu veux, tu arrêtes le championnat. Mais maintenant, tu ne peux pas faire ça. Tu es dans un monde professionnel que les choses vont à 1000 à l'heure. Donc, c'est pas. Voilà, justement. Est-ce que Madjer va avoir les moyens de cette politique annoncée dans un milieu où tout est pourri, il faut le dire, où tout est désorganisé, où la compétence, le sérieux sont les parents pauvres du football algérien? Est-ce qu'il pourra avoir les moyens de sa politique et les conditions, à supposer qu'il sera capable de le faire, et les conditions sine qua non pour un tel projet? Non, un tel projet demande beaucoup de sacrifices. Pas que lui ou ses adjoints, il faut que ça vienne de tout le monde. Moi je me pose la question, est-ce qu'au niveau même du bureau fédéral, il est accepté à 100%? Déjà, si au niveau du bureau fédéral, tu n'as pas l'appui de tout le monde, c'est que tu es mort. Déjà pour le moment, déjà, il part avec un handicap qui n'est pas le bienvenu en sélection, quoi. La majorité, je crois, quand vous avez interviewé, donc tout le monde a été étonné de la nomination. Donc déjà, il part avec un handicap. Donc je ne sais pas comment l'avenir il va l'avoir. Restez avec nous, Moussa Saïb. Hafid Darraji, une question
politiquement politique d'abord, avant de revenir vers le footballistique. Vous ne pensez pas que le régime a en quelque sorte scié la branche sur laquelle il est assis, lui qui compte sur le football un peu pour endormir les gens, un peu pour les anesthésier, et après une telle débandade, une telle débâcle, une telle faillite, et pourquoi ne s'est-il pas permis le luxe d'un grand entraîneur, d'une vraie possibilité de réorganisation? Non, si on parle politiquement, et nous sommes tous d'accord que le pouvoir aujourd'hui est il est face au mur. Il est en plein dedans, il est en difficulté. Je ne pense pas qu'ils ont pensé à Madjer pour qu'il apaise quelque chose, ou bien pour qu'ils... Ils ont peut-être pensé à Madjer pour occuper la population et les gens par un sujet. Donc il va se terminer ce sujet, parce que nous avons juste un match qui n'est pas important contre le Nigeria, et puis nous aurons 4 à 5 mois devant nous avant le prochain match. Je pense que Madjer est il a de la chance. Il est très chanceux du moment que nous n'avons pas d'obstacle aujourd'hui, nous n'avons pas de grands rendez-vous jusqu'au mois de juin 2019. Si je considère que la qualification pour la CAN 2019 est acquise. C'est très intéressant ce que vous nous dites là. Ça veut dire qu'il va avoir toute la latitude de parler seulement et de ne rien faire. Bien sûr, il ne faut pas oublier ça. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'objectif intermédiaire. Il n'y a pas d'échéance. Du tout. Il n'y a pas d'échéance, il n'y a pas d'objectif à court terme. Donc c'est pour ça il doit être à l'aise. C'est-à-dire si j'étais moi, si Saïb était entraîneur et moi son adjoint, on pourrait faire quelque chose. On pourrait faire quelque chose pour cette équipe d'Algérie. Ça c'est entre guillemets, avec tout le respect que je dois à Moussa Saïb qui a eu des expériences avec la JSK et qui a eu des expériences en Algérie. Oui, poursuivez, je vous en prie. Allez-y. Je voulais dire que les pouvoirs publics sont en face d'une difficulté. Ils sont en face de difficultés politiques, économiques, culturelles, sociales. Et là aussi, ils se retrouvent devant un problème phénoménal du monde du football, avec un intérêt important de la population algérienne. Donc, ils ont trouvé en Madjer. Premièrement, ils l'ont récompensé. Deuxièmement, ils ont trouvé en lui, soi-disant, quelqu'un qui pourrait absorber ce mécontentement au niveau de la population algérienne et surtout au niveau de la jeunesse algérienne, mais ils n'ont pas bien réfléchi parce que la question qui se pose, est-ce que Madjer est capable? Comment il va se comporter avec les joueurs locaux? Comment il va se comporter avec les joueurs binationaux, entre guillemets, les joueurs professionnels, avec qui il était très sévère pendant les émissions où il était consultant, qui n'a pas cessé de critiquer les joueurs. Il est même rentré en Ferrouli, entre autres, par exemple. Exactement, avec Sofiane Ferrouli, avec tant de joueurs. Aujourd'hui, quand vous l'écoutez parler, vous sentez qu'il n'est pas sûr de lui. Est-ce qu'il va dire qu'il va compter sur les locaux? Est-ce qu'il va dire qu'il va se débarrasser des pros? Il a pris le bâton du milieu, c'est-à-dire il était entre. Et dire que nous allons garder, nous n'allons pas faire de changement. Ça veut dire quoi si vous n'allez pas faire de changement? Ça veut dire que les prédécesseurs, ils étaient justes du moment qu'ils ont compté sur les mêmes joueurs que vous allez convoquer lors du prochain stage. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas tort. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas le choix. Et vous aussi, vous n'avez pas le choix aujourd'hui quand vous dites que vous n'avez pas apporté beaucoup de changements. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il voulait dire par on ne va pas apporter beaucoup de changements. Les joueurs binationaux, ce sont des joueurs qui ont beaucoup donné, or qu'ils ne disaient pas ça avant. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont beaucoup donné, ils sont des joueurs merveilleux, ils ont beaucoup de qualité. Pour les joueurs locaux, il a changé un petit peu en disant « mais ils doivent mériter ». Où sont les joueurs locaux? Nous avons joué contre la Libye, qui n'avait pas de championnat, qui n'avait pas de joueurs, qui n'ont pas joué depuis une année. Ils nous ont battus, ils sont qualifiés à la prochaine CHAN. Où sont les locaux? Pour moi, Moussa peut me contredire, un joueur local qui est bon, je dis bien qui est bon, je ne dirais pas très bon, qui est bon, et il a joué en 2e division en France. Un joueur bien en Algérie, il ne restera pas en championnat algérien. Regardez ceux qui sont partis ces derniers moments. Un joueur de l'USMA, il est parti à Le Havre. J'ai oublié son nom, Farhat, il est à Le Havre. Attal, il est dans un club belge. Est-ce que nous avons un joueur qui a été dans un grand club?
Regardez Fawzi Roulam de Saint-Etienne à Napoli. Regardez Brahimi où il joue. Il joue à Porto. Regardez celui qui joue à Werder Bremen, celui qui a joué à l'Inter, celui qui a joué à Belfodil, il a joué dans des grands clubs à l'âge de 25 ans. Et ça veut dire qu'il a beaucoup de qualités. Ça veut dire que nous n'avons pas quelqu'un comme Belfodil qu'on considère qu'il n'est pas un bon avant-centre. Regardez qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui, le joueur qui joue au Qatar, Bagdad Bounjah. Il fait de belles choses. Pourquoi on ne le convoque pas, par exemple? Bon, ça c'est autre chose. Donc, je ne sais pas si j'ai bien transmis ma pensée, mon idée. Ce qui est sûr, pour répondre à votre question, le pouvoir algérien aujourd'hui est en face et face au mur. Hafez Daraji, nous allons, comme il ne reste plus beaucoup de temps, nous avons perdu malheureusement Moussa Saïb. J'aurais voulu qu'il vous réponde sur ce point précisément. Mais j'aimerais que nous parlions d'un sujet qui fâche un peu. Vous savez que finalement, nous gagnons quelque chose avec la nomination de Madjer, ne serait-ce que son salaire. Par rapport à Alcaraz, qui touchait 60 000 euros par mois. Oui. Je suis désolé, Jamal. C'est la même somme. Ah bon? C'est la même somme. Hier, Alcaraz touchait 60 000 euros. Oui. Aujourd'hui, si vous comptez les 4 salaires, les 3 salaires des entraîneurs, vous avez 60 000 euros. C'est la même chose. D'accord. 400 000 et 200 000. D'accord. Ah oui, vous comptez les 3 salaires. Celui de Madjer est de Bien 17 000 euros, c'est-à-dire à 400 millions de centimes. Et les deux autres, donc, rajoutés, feraient à peu près 60 000, donc. Et le nouveau entraîneur des gardiens de but et l'entraîneur de la condition physique qui va être nommé prochainement. Donc c'est la même chose. On n'a rien changé, on n'a rien gagné. Alcaraz n'avait pas d'adjoint, Alcaraz? Son adjoint touchait 5 000 euros. Ah, d'accord. Très, très bien. Ben, sinon, Hafez Daraji, vous-même, avant de... Bon, plutôt restez avec nous, je vous donnerai le mot de la fin. Mohamed Amin Aberkan. Au sujet de cette question des émoluments, si je peux dire, hein, il a déclaré, Madjer, qu'il touchera moins que Alcaraz. En fait, il touche beaucoup moins, si on compte que son seul salaire, puisqu'il touche 17 000 euros par mois, contrairement à Alcaraz, qui touchait 60 000. Oui. Oui, mais Jamal, si on fait les calculs des émoluments à la fin du mois, comme venez de dire maintenant, Hafez d'ajouter les deux, Eril Mziane et Jamal Menad, je pense que Eril est à 2 millions de dinars et Jamal Menad est à 1,5 million, plus l'entraîneur des gardiens, plus le préparateur physique, plus le médecin de la sélection. Ça va faire plus de 60 000 dinars, je crois, en ce temps de crise que traverse l'Algérie. On s'est débarrassé des 60 000 euros d'Alcaraz, mais on les a quelque part traduits en dinars. Donc ça va pas faire pratiquement la même valeur. Mais aujourd'hui, en écoutant la conférence de presse de Ghorem Hadjet, il avait déclaré qu'il n'avait rien demandé au président de la fédération algérienne, Khaïr Bouchi, et moi, sachant que tout travail mérite salaire. Moi, chose que j'arrive pas à croire qu'il puisse ne pas demander de salaire en contrepartie de son coaching pour la sélection algérienne, chose qui n'est pas normale. Donc certainement ils se sont mis d'accord sur un salaire, ils ont coupé la poire en deux ils se sont mis d'accord, on va dire, sur un salaire et ils se sont établis à cette somme de 4 millions de dinars. Bon, 4 millions de dinars, on va dire que dans le monde du foot et le foot haut niveau, quand on est sélectionneur, on va dire que c'est 10 fois rien ce prix. Hafez Daraji a fait une observation très intéressante. C'est vrai, je n'y ai pas pensé personnellement, c'est que Madjer va jouer sur du velours pendant longtemps, puisqu'il n'y a pas d'échéance proche, il n'y a plus rien. Non mais, Jamal, ça tout le monde le sait, la plus importante échéance que tout le monde du foot attend et toutes les populations attendent. On va dire aujourd'hui, c'est pas que l'opium du peuple en Algérie, c'est l'opium de tous les peuples, c'est des religions quand on parle de foot argentin, quand on parle de foot brésilien. Mais aujourd'hui, Madjer s'offre un peu de répit, pas un peu, mais
6, 7, 8 mois de répit, vu qu'on est à 70% en Coupe d'Afrique, vu la poule dans laquelle on a évolué. Bon, c'est très simple pour se qualifier, mais le plus important, c'était la Coupe du Monde. Donc, si sa venue avait été, par exemple, avant la Zambie, là, ça aurait été critique pour lui. La Zambie, on a les retours, on avait encore nos chances de qualification, mais bon, on a perdu le match face à la Zambie, ce qui nous a directement éliminés. Et là, il a la Coupe d'Afrique. La Coupe d'Afrique, lui, il table sur une demi-finale. Moi, franchement, un tournoi majeur, qui est la Coupe d'Afrique, c'est un tournoi continental, le Coupe de l'Afrique. Moi, je suis contre, parce que quand on est ambitieux, quand on veut gagner des titres, offrir de la joie au peuple, c'est d'aller directement au but, être finaliste. Et le jour où on sera finaliste, on jouera cette finale pour la gagner, mais s'arrêter aux portes de la finale, moi je suis contre, parce que ça a été le discours pendant des années. L'objectif demi-finale, on joue une Coupe d'Afrique. Et en plus, le football africain, ce n'est plus le football d'avant, ce n'est plus le Nigeria d'avant, ce n'est plus l'Égypte d'avant, ce n'est plus la Tunisie d'avant, c'est plus le Cameroun d'avant. Donc on avait des cadres, on avait des possibilités de remporter la Coupe d'Afrique, surtout quand l'équipe nationale était en plein apogée. On est sorti d'une Coupe du Monde plutôt moyenne en 2010, une excellente Coupe du Monde en 2014. Donc juste après, on pouvait faire des miracles pour le foot algérien et remporter ce deuxième titre. Parce que depuis 91, qu'est-ce qu'on a remporté, plutôt 90, qu'est-ce qu'on a remporté finalement? On n'a remporté aucun titre. Et en parlant de titres de la sélection algérienne, il faut aussi, on parlait de joueurs locaux, il faut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Que fait le football algérien sur le plan continental? Mis à part l'entente de Sétif ou l'USM Alger qui est arrivé en finale, bah, le reste c'est pratiquement un petit tour et puis s'en va. Bah, c'est ça le problème. Donc il faut revenir à la formation et il faut faire confiance, pas aux joueurs locaux, mais aux meilleurs des joueurs locaux. Le meilleur, seuls les meilleurs iront en sélection. Il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas de sentiment, parce que là c'est le haut niveau. Il faut copier. Il n'y a pas de honte à copier les autres pays, copier le système français. Quand on voit aujourd'hui une pièce maîtresse dans une équipe de France comme Mbappé à le voir jouer à 18 ans, franchement, moi je me dis que dans 2 ans il sera le meneur de cette équipe de France, il sera l'homme du vestiaire. Il me fait un peu rappeler ce Thierry Henry. Quand on parle par exemple en Algérie, moi j'avais tablé sur ce joueur. Par exemple, un Tal qui jouait au Parado, moi ça fait 2 ans que je le disais et je le dis aujourd'hui, c'est le meilleur latéral gauche en Algérie. Et la preuve, il a fait 3 matchs en sélection. Et là, il est parti directement. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Mohamed Amin. Je reviens à Hafid Darraji, il nous reste environ 3 minutes. Hafid Darraji, Mohamed Amin Berkane parlait d'investir dans le bon local, le bon joueur local, le potentiel local qui est vraiment là, qui n'attend qu'à être exploité. Mais est-ce que c'est possible en Algérie, dans ce sport roi, censé être l'atelier de la formation de l'esprit sain dans un corps sain, alors que nous savons très bien ce qu'il en est du football algérien, de l'état de pourriture avancée dans lequel il évolue. D'après vous, Hafid Darraji? Moi, je suis tout à fait d'accord avec mon frère Amin pour dire qu'il faut investir dans ce que nous avons comme capacité, comme potentialité humaine. Je veux dire, dans le milieu footballistique, à investir en nos jeunes joueurs. Mais je pense que c'est difficile aujourd'hui avec El Mandoum à Lyon. C'est vraiment difficile avec des clubs qui ne réussissent même pas à payer leurs joueurs, avec des équipes à qui on a promis depuis une quinzaine d'années des lots de terrain pour construire des centres d'entraînement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, rien n'a été. Avec les 5 stades que le président de la République avait promis depuis 2003, 14 ans après, aucun stade n'est prêt aujourd'hui. Quand vous parlez de la formation et de l'intérêt qu'on doit donner aux joueurs locaux et aux jeunes joueurs, moi je dirais qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, c'est quelque chose d'inimaginaire, de très difficile pour nous, pour le football en Algérie. Il faut faire ça, mais c'est difficile, ça nécessite beaucoup de temps. C'est pour ça que nous avons opté pour les joueurs binationaux. C'est pour ça que nous avons été chercher des joueurs
ils sont prêts de l'extérieur pour donner cette impulsion et on a souhaité que ça pouvait drainer derrière. Nous sommes qualifiés en 2010, nous sommes qualifiés en 2014, mais ça n'a pas drainé derrière, ça n'a pas poussé derrière, ça n'a pas bougé derrière. Nous avons les deux qualifications pour les mondiales, mais nous n'avons pas investi, donc nous avons perdu beaucoup de temps. Venir aujourd'hui pour nous donner des leçons, venir aujourd'hui pour nous dire ce qu'il faut faire. Nous savons ce qu'il faut faire et ce qu'il fallait faire, mais ça ne dépend pas de l'entraîneur de l'équipe d'Algérie ou de n'importe quel entraîneur depuis une quinzaine ou une vingtaine d'années. Ça ne dépendait pas de l'équipe nationale, de l'entraîneur de l'équipe nationale. Donc Madjer vient aujourd'hui pour dire aux gens que nous allons tout faire. Ça y est, les résultats négatifs. Mais à personne, les résultats négatifs, il faut les oublier. Il n'y a personne au monde, aucun entraîneur au monde ne peut dire ça. Parce que le football, c'est un football, c'est un jeu. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire que nous allons gagner et que nous allons former une équipe. Et puis, cet objectif de demi-finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations, vous êtes en train de dire n'importe quoi. L'Algérie devait jouer la Coupe d'Afrique des Nations pendant les 10 dernières années. Devait, je ne dirais pas la gagner, mais au moins arriver en demi-finale et en finale. Aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire, que nous avons une génération exceptionnelle, que les gens l'ont cassée. Ils l'ont cassé psychiquement, ils l'ont cassé sur tous les plans, techniquement, sur tous les plans. Aujourd'hui, nous avons, je peux vous dire, même aujourd'hui, nous avons les meilleures individualités de l'Afrique. Personne ne peut mentir pour nous dire nous allons reconstruire. Nous n'allons rien reconstruire. Nous avons de très bons joueurs. Regardez Ademounes aujourd'hui qui a 20 ans. Regardez Ben Nasser aujourd'hui qui a 20 ans. C'est des joueurs sur qui on peut compter. Mahrez est toujours jeune. Brahimi est toujours jeune. Farouli est toujours jeune. Mendy est toujours jeune. Attal est toujours jeune. Fawzi Roulam est toujours jeune. Ben Taleb, il n'a que 21 ans. Taider, il n'a que 25 ans. C'est grave si on veut casser toute cette génération à cause d'un président de fédération ou bien pour prendre notre vengeance. Notre vengeance, nous devons la prendre autrement, pas vis-à-vis des gens, mais vis-à-vis de l'excellence. C'est-à-dire, nous avons failli, on doit réussir. Non au fond de celui qui a failli ou bien celui qui a réussi. Celui qui a réussi. Celui qui veut réussir, il doit regarder devant. Il ne doit pas regarder en arrière et il ne doit pas regarder dans le rétroviseur. Merci Hafid Darraji. Merci Moussa Saïb, merci Mohamed Amin Berkane, merci à vous, merci Abdou Semmar, merci à vous chers amis qui avez suivi cette émission. Qawa la khair, salama.